Bonjour et bienvenue sur Village Beam. Aujourd'hui, je vais vous parler de Revit Live, ou plus précisément comment faire du light baking à partir d'une scène générée par Revit Live. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Revit Live, il faut savoir que c'est en fait un processus qui va fonctionner sur le cloud, qui va vous permettre de transformer vos maquettes Revit en scènes immersives que vous allez pouvoir visiter à partir d'un casque à réalité virtuelle. Cette scène étant déjà de bonne qualité, néanmoins, certains utilisateurs veulent aller un petit peu plus loin, et notamment, pourquoi pas faire du live baking à partir de cette fameuse scène Revit Live. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le live baking, c'est en fait une technologie qui va vous permettre de prendre en compte les éclairages dans la scène, affectant les matériaux, mais qui va rendre la scène beaucoup plus réaliste. C'est une opération qui consiste à précalculer l'éclairage dans la scène et sur les objets en tenant compte des matériaux appliqués. Bien sûr, cette technique évite de réaliser les calculs en temps réel lorsque vous allez faire cette visite immersive, ce qui permettra de fonctionner avec des machines qui auront des ressources limitées. Donc, le travail va commencer à partir de Revit Live. Je vais venir importer une scène que j'ai déjà envoyée sur le cloud. Donc, tout d'abord, lorsque vous importez la scène, il va vous demander un répertoire de sauvegarde. Je vais lui indiquer ce répertoire-là. Et comme vous pouvez le voir, il est en train de extraire toutes les données de la scène. Et si je vais voir dans le répertoire où je lui ai indiqué de créer la sauvegarde, il m'a créé un deuxième répertoire. Et justement dans ce deuxième répertoire, ce deuxième répertoire va contenir tous les objets que je vais pouvoir directement ouvrir à partir de 3ds Max Interactive. Donc, je me suis servi uniquement de Revit Live pour générer ce répertoire-là, qui, je vous le rappelle, est un répertoire structuré de données qui sera lisible par 3ds Max Interactive. Je vais venir ouvrir la scène Revit Live pour vous montrer le résultat issu du calcul cloud. Donc voici la scène, je vais venir cliquer à l'intérieur. Regardez bien le détail sur les matériaux puisque justement dans ma présentation, c'est ce que je vais améliorer, le light baking sur ces matériaux. Voilà. Je vais venir ouvrir 3ds Max Interactive. Je vais venir rajouter le projet qui a été créé. Ici. Je vais cliquer sur Ouvrir. À partir de ce moment-là, le logiciel va compiler les données, comme vous pouvez le voir ici en bas à droite, en créant un autre répertoire qui va s'appeler Data. Et cette compilation va consister à rendre lisible tous les objets de la scène, que ce soit des objets physiques ou par exemple des lumières, et il va les classifier dans les différents répertoires que vous voyez ici. Alors le temps de cette compilation va dépendre du nombre d'objets et surtout aussi de la puissance de votre machine. Donc je vais le laisser tourner, je vous reprends dans 2-3 petites minutes. Voilà, après 2-3 minutes de compilation, voici la scène donc Revit Live ouvert dans 3ds Max Interactive. Petit détail que j'ai omis de mentionner, pour pouvoir utiliser ce workflow, il vous faudra au moins utiliser la version Revit Live 2.0 et bien sûr utiliser 3ds Max Interactive 2.0 également. Alors, pour pouvoir faire du light baking, il va falloir déplier la carte des UV. Alors, qu'est-ce que c'est la carte des UV? Tout simplement, il s'agit du procédé qui consiste à appliquer des images planes, par exemple 2D, sur la surface d'un modèle en volume 3D. Le terme UV découle de la nature bidimensionnelle du processus. U et V représentent les deux axes du plan 2D de la texture appliquée. C'est-à-dire que l'on va déplier un volume en plusieurs surfaces auxquelles nous allons appliquer différentes cartes de texture, de lumière
ou autre. Pour lui donner l'information qu'il va falloir qu'il déplie la carte des UV de chacun des objets, je vais venir sélectionner un objet, à savoir par exemple ce toit. Je vais venir cliquer sur Open Selected in Unit Editor. Il va m'ouvrir une interface d'édition de l'objet. Et lorsque je vais venir cliquer sur l'objet, vous voyez ici sur la partie de droite, vous avez quelque chose qui s'appelle Generate UV Unwrap. Unwrap en anglais, ça veut dire dépliage. Donc je vais venir cocher. Et lorsque je vais revenir fermer cette fenêtre, je vais sauvegarder mes modifications. À partir de ce moment-là, il va se mettre à compiler la donnée que je viens de lui modifier. Et cela, je vais devoir le faire sur chacun des objets. Ça veut dire qu'il va falloir que je reclique sur cet objet-là, faire un clic droit et l'éditer pour pouvoir cocher la case générer le dépliage des UV. Vous comprenez bien que dans cette situation, si j'ai 2000 objets, il faudrait que je fasse 2000 fois la même opération. Alors c'est à ce moment-là que je vais vous donner un petit truc. Tout d'abord, je vais repérer où se situent tous les objets dans le répertoire ici que vous pouvez voir en bas de la fenêtre ici. Il suffira que je sélectionne un objet, je lui dis Find Selected Asset in Browser. Il va automatiquement m'afficher l'objet dans le sélecteur d'objets. Et comme je peux le voir, cet objet est dans un répertoire qui s'appelle Data, Content et Model. En fait, ce répertoire modèle contient tous les objets qui constituent la scène. Je vais me servir de ce répertoire-là en lui disant montre-moi-le dans mon explorateur Windows. Show in Explorator. Et je retrouve mes 3 répertoires. Si je vais voir un petit peu de quoi est composé le répertoire, sur un objet, on va avoir plusieurs formats de fichiers et notamment on va s'intéresser au format de fichier qui s'appelle unit. Je vais venir lire ce fichier et pour cela je vais utiliser un utilitaire qui s'appelle Notepad++. Comme vous pouvez voir, la structuration de ce fichier est composée de multiples lignes et notamment on va s'intéresser à une qui s'appelle Light Baking None. Donc en fait, il a l'information de ne pas faire de light baking sur cet objet-là. Si je m'intéresse à l'objet que je viens de modifier au travers de l'interface 3ds Max interactive, je vais venir le retrouver ici et venir le lire dans mon interface Windows, dans mon explorateur Windows. Il se situe ici. Comme tout à l'heure, je vais venir le lire avec Notepad++. Vous voyez déjà que la structuration de ce fichier est différente du premier. Et on va découvrir quelque chose d'intéressant, à savoir, vous voyez ici, j'ai un generate UV unwrap égale true. Ça veut dire que, en fait, pour cet objet-là, c'est comme si cela veut dire pour cet objet-là que la case à coche Generate UV Unwrap est activée. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que à partir de ce fichier-là, je remplace le Light Baking None par cette ligne ici. Alors, c'est pour ça que je vais utiliser l'application Notepad++, parce que lorsque je fais CTRL-H, je peux remplacer, comme vous pouvez le voir ici, je vais rechercher dans tout le fichier Light Baking None et le remplacer par Generate UV Unwrap égale True. Mais cela, je vais le faire uniquement sur un seul objet.
Alors, c'est là où Notepad++ dispose d'une autre fonctionnalité, c'est il a la possibilité de rechercher dans un répertoire précis. Comme vous voulez voir ici, je lui précise d'aller chercher dans le répertoire Content Model. Il va rechercher Lightmap None, le remplacer par Generate UV Unwrap égale True. Je lui dis de chercher dans tous les fichiers dont l'extension se finit par unit. Et donc, avant de procéder aux modifications, je vais venir fermer 3ds Max Interactive, et notamment le fichier, et réaliser la modification en cliquant sur Remplacer tout. Donc là, en guise de sécurité, il m'affiche un message: est-ce que je veux bien modifier tous les fichiers que je viens d'indiquer? Je vais mettre OK. Et voici là, il vient de modifier, vous voyez, 427 occurrences. Je vais venir fermer maintenant Notepad++ et venir réouvrir 3ds Max Interactive. À l'ouverture du fichier où je viens de modifier les éléments, et donc là, il va venir compiler tous les objets que j'ai modifiés. Cette modification n'est pas anodine puisqu'elle va durer un certain temps. Et là, pour le fichier que je suis en train d'utiliser, elle a duré à peu près 4 heures. Donc là, je vais le laisser faire et je vous récupère un petit peu plus tard. Donc voici après les quelques heures de calculation. Encore une fois, le temps de recompilation va dépendre du nombre d'objets que vous aviez dans la scène et surtout de la puissance de l'ordinateur que vous utilisez. L'opération suivante va consister à faire le pré-calcul du live baking. Alors pour activer la fonctionnalité live baking, je vais me déplacer sur la droite, cliquer sur le symbole petit plus et venir cliquer sur live baking. Vous avez ici tous les paramètres que je vais laisser par défaut. Et lorsque vous allez appuyer sur Bake, le logiciel va réaliser plusieurs passes de calcul que vous allez pouvoir stopper ou annuler. Et donc, en l'occurrence, si vous annulez, il va vous afficher les résultats issus de ce baking. Ou sinon, vous pouvez procéder à la totalité des passes. Je vais réaliser ce calcul-là et je vous reprends dans quelques minutes. Voilà, le résultat du live baking a été finalisé. Et vous vous retrouvez devant une scène avec un rendu, disons, des objets beaucoup plus détaillés que ce qu'on pouvait avoir sur un Revit Live. Notamment si je viens lancer la scène. Si vous le comparez au résultat donné par Revit Live, vous voyez que les matériaux, en fonction de la lumière, je vais venir ici, sont beaucoup plus jolis et beaucoup plus propres qu'un Revit Live classique. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si je résume, je me sers du fichier Revit Live qui a été précalculé sur le cloud. Je vais récupérer ce résultat-là dans 3ds Max Interactive. Dans 3ds Max Interactive, je viens activer le dépliage des UV. Donc comme vous avez pu le voir, je peux le faire manuellement ou de façon plus automatisée en utilisant Notepad++. À l'issue de ça, je réouvre ma scène à 3ds Max Interactive modifiée qui va recompiler les données suite à cette modification. Et ensuite, je vais procéder au calcul, au pré-calcul live baking pour obtenir un résultat
et un rendu sur les matériaux en fonction de la lumière. Voilà, j'espère que cette vidéo sera utile et je vous rappelle que sur Village Beam, le blog Autodesk France, vous retrouvez un article détaillé avec toutes les étapes de ce process. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.